Quand on sait dire non, on est déjà nettement mieux dans ses baskets parce qu'on n'a pas peur de la discussion, on n'a pas besoin de rentrer dans des discussions en fin de compte. On dit simplement non quand on a envie de dire non et on dit oui quand on a envie de dire oui. Et à ce moment-là, pour les gens qui sont en face de vous d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple aussi parce qu'ils savent que votre oui est un vrai oui et que votre non est un vrai non. À la fin, ils s'habituent, hein. Au début, les gens qui ont l'habitude de toujours vous entendre dire oui et puis peut-être après vous vous défilez ou bien peut-être vous faites ce que vous avez accepté de faire mais en traînant les pieds, en bâclant le travail et alors en fin de compte, ça ne donne pas de vous une image d'une personne très fiable, hein. Là maintenant, quand vous êtes affirmé, quand votre oui est un vrai oui, quand votre non est un vrai non, et bien simplement ça fait de vous une personne beaucoup plus fiable. Donc forcément, c'est tout bénef pour tout le monde. Alors, on arrive maintenant dans le vif du sujet. Quelle est cette méthode dont je vous parle depuis le début et comment est-ce qu'on fait donc pour concrètement dire non quand on veut dire non? La première chose qu'il faut savoir, on vous pose une question, on vous demande quelque chose, on fait une requête et vous avez envie de refuser. Alors, il faut, premièrement, que votre premier mot soit non. Mais ça peut être l'air évident, mais ça ne l'est pas. Parce que souvent, on va vous faire une requête, vous poser la question, vous demander quelque chose, et puis on ne dit rien, ou oui, mais on dit oui d'abord. Oui, mais bon, voilà. Donc le premier mot n'est pas non. Si vous avez l'intention de refuser, alors que votre premier mot soit non. Non, non. Et puis vous répétez en fait simplement ce qu'on vous a demandé, hein. Donc tu peux me garder le chien ce week-end. Alors vous, ça fait 4 week-ends de suite que vous gardez le chien. Vous-même, vous avez envie d'aller en week-end. Vous n'avez pas envie de garder ce chien un week-end de plus. Ça va comme ça, c'est tous les week-ends. Bon, enfin bon bref, vous avez peut-être plein d'arguments pour lesquels vous avez envie de refuser de garder le chien de votre ami ce week-end. Toujours est-il que vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Vous lui dites non, je ne peux pas garder ton chien ce week-end. Voilà, hein. Et puis vous vous arrêtez là. Alors forcément en face on va avoir les grands yeux écarquillés et puis ça va pas aller et puis vous vous répétez non. Le deuxième point dans cette méthode, c'est la méthode du disque rayé. Là vous allez répéter non comme un disque rayé. Non, je ne peux pas le garder. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Vous répétez non plein de fois comme ça, non. Moi, je vous le dis, je vous le répète, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de commencer à vous plaindre. Oh non, tu sais, je suis fatiguée. Non, 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 c'est pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous dites non, non, je peux pas garder le chien. Non, non, non. Alors, vous modulez votre non. À la limite, c'est amusant. Vous le dites sur plein de temps. Alors, ne commencez pas à rigoler, évidemment, hein. Mais vous modulez votre non. Non, non, je peux pas garder le chien. Non, non, je peux pas garder. Non, je peux pas le garder. Non, non, non. Donc, voyez, vous avez tellement répété votre non déjà qu'en face, on a compris, hein. À ce stade, le résultat du refus est déjà de l'ordre de 80-90%. On a compris, vous ne voulez pas. Mais évidemment, parfois, et souvent même, enfin les 10 ou 20% de personnes qui restent en face de vous, ils veulent pas lâcher l'affaire comme ça, ils veulent leur week-end, ils ont compté sur vous, ils étaient tellement persuadés que vous alliez garder le chien dans l'exemple que nous avons pris ici, ils étaient tellement persuadés que vous alliez dire oui que là, ils n'ont pas de plan B et ils veulent que vous gardez le chien. Donc, et pourquoi pas, et qu'est-ce que tu as de mieux à faire, et ceci, cela. Et commence soit à vous bombarder de questions, pourquoi, comment, et qu'est-ce que tu as de mieux à faire, soit à vous culpabiliser, puisque c'est c'est ça le fort, hélas, d'un certain nombre de personnes. Ah oui, mais comment je vais faire, moi maintenant, j'avais prévu le week-end, j'avais compté sur toi, d'habitude tu me le gardes. Alors, le troisième point, à ce stade-là, c'est de faire preuve d'empathie. Vous savez ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est la capacité de se mettre dans les chaussures de l'autre, si vous voulez, et de ressentir ce qu'il ressent. Donc, il est embêté, il est très embêté, et donc ça, vous le comprenez. Donc, vous pouvez lui dire, je comprends, tu es très embêté. Tu avais compté sur moi pour garder le chien. Voilà. C'est un fait, hein. Vous constatez quelque chose et vous comprenez. Vous le comprenez, vous faites preuve d'empathie. Oui, vous comprenez. Mais c'est non. Et vous revenez, non, non. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'argumentation à ce stade, on est bien d'accord, hein. Premièrement, vous avez dit non. Deuxièmement, vous avez fait le disque rayé en modulant votre non, 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 non. Troisièmement, vous faites preuve d'empathie. Je comprends, oui, tu as l'air très déçu. Enfin, vous voyez, vous comprends que tu sois en colère. Surtout si peut-être vous aviez déjà dit plus ou moins oui, ou il a compris plus ou moins que vous aviez dit oui, et puis maintenant vous retournez votre veste et vous dites non, donc je comprends que tu sois déçu. Voilà, qu'est-ce que vous ressentiriez si vous étiez à sa place?
Et puis voilà, maintenant, il commence à insister lourdement et puis après peut-être à s'énerver. Donc vous comprenez qu'ils sont en colère. Mais vous aussi, vous avez à ce stade éventuellement des émotions négatives qui vous montent. Il y a la moutarde qui vous monte au nez, vous commencez à hyperventiler, vous avez peur. L'autre, il fait ses gros yeux en face, là, il vous fait peur. Et vous avez tellement l'habitude de dire oui quand il demande quelque chose, quand il ordonne presque, que maintenant que vous dites non, vous vous sentez mal à l'aise. Et bien vous le dites. Ça me met vraiment mal à l'aise que tu insistes tant. Je me sens pas très bien de devoir argumenter. Je me sens pas très. Voilà, vous dites ce que vous ressentez, là, ce qui va pas chez vous. Hein. Et puis c'est toujours non, ceci étant dit. Et puis vous mettez fin à la discussion, donc ça c'est le 5e point, et en disant voilà, j'espère que tu trouveras une solution. Vous vous excusez pas, vous n'êtes pas désolé. Hein. Souvent j'entends ça quand on fait des jeux de rôle comme ça avec les gens, je leur dis bon allez hop, moi je vous demande quelque chose, et puis vous allez me dire non, et j'entends très souvent je suis désolé. Non, vous n'êtes pas désolé, vous n'avez pas à vous excuser. Enfin une reine anglaise, je crois que c'était la reine Victoria, je me souviens plus très bien, qui disait à son fils, pour la guérir un peu, never complain, never explain. Donc ça veut dire ne te plains jamais et n'explique jamais. Hein. Vous voyez, voilà, en face de vous, de toute façon, vos plaintes, il s'en fiche. Hein. Si vous soyez embêté, c'est pas son problème. Lui, son problème, c'est que vous puissiez dire oui. Donc voilà, que vous allez vous plaindre, ça ne va pas vous rendre plus sympathique. Et puis pourquoi est-ce qu'il ne faut pas argumenter? Parce que du moment que vous allez commencer à lui donner un argument, il a gagné en face. Il va commencer avec des contre-arguments et puis vous allez contre-argumenter aussi, vous rentrez dans une discussion et vous risquez de la perdre. C'est pour ça qu'on ne discute pas. Parce que la discussion, on risque de la perdre et vous allez vous retrouver à dire oui. Et alors là, vous vous sentez mal. Et avec raison, vous vous sentez mal parce que vous vous sentez en échec. Vous avez tenté d'appliquer une méthode, vous avez tenté d'appliquer les points, vous avez tenté de dire non et vous n'avez pas réussi. Et quand on est en échec, quand on n'a pas réussi quelque chose, là on se sent mal, hein, et vous allez passer un mauvais week-end, le chien il va passer un mauvais week-end, tout le monde va passer un mauvais week-end. Donc vous n'avez pas à rentrer dans l'argumentaire, surtout pas le piège de l'argumentaire donc on ne s'explique pas, et pas le piège de la plainte, dire je suis désolé, de faire le malheureux. Vous n'avez pas à être malheureux de dire non, vous avez le droit de dire non. Hein. On part du principe que vous avez le droit de dire non. De toute façon, si vous avez cette méthode dans les oreilles, là, en ce moment, si je suis en train de vous parler ou si vous avez lu le e-book, c'est que vous êtes persuadé, et vous avez raison, que vous avez le droit de dire non. Que vous avez tout à fait le droit, comme n'importe qui, de ne pas être toujours d'accord et que vous avez le droit de dire non. Donc ce droit, vous l'avez au départ. Point. Ça, c'est même pas à remettre en question. Et donc, la chose à retenir, s'il n'y en a qu'une, c'est qu'on ne rentre pas dans la discussion. Donc je répète les 5 points à retenir. Votre premier mot est non. Non, je ne peux pas garder le chien ce week-end. Alors, vous n'allez pas dire non, je ne peux pas garder le chien ce week-end si on vous demande autre chose. C'est un exemple, hein, bien entendu. Bon, mais dans notre exemple, on vous a demandé de garder le chien. Donc, un ami vous a demandé de garder son chien ce week-end et vous ne voulez pas. Donc, non, je ne peux pas garder ton chien ce week-end. Le deuxième point, c'est le disque rayé. Non, 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 non. Non, je ne peux pas garder le chien. Vous modulez, mais c'est plein de noms qui se suivent parce que vous êtes un disque rayé. Vous imaginez, je suis un disque rayé et voilà, je ne sais rien dire d'autre que non. D'ailleurs, en face, on risque de vous dire, dites donc, tu ne sais pas dire autre chose que non. Et à dire, ben non. Hein. Le troisième point, c'est de faire preuve d'empathie, donc c'est-à-dire de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ce qu'il ressent à ce moment-là. Et vous voyez bien qu'il est déçu, vous voyez bien qu'il est en colère, vous voyez bien qu'il est embêté, vous voyez bien que ça l'arrange pas, vous voyez bien que ce que vous voulez, vous le comprenez, vous savez que c'est difficile pour lui. Et puis vous revenez à votre disque rayé si vous voulez. Non, 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 non. Et puis le quatrième point, vous exprimez vos propres émotions négatives, s'il est toujours là, hein, parce qu'à ce stade, il y en a déjà 90% qui ont laissé tomber et puis qui ont compris que c'était non. Pour ceux qui continuent à insister, pour les 10 ou 20% qui sont toujours là, à insister, à vous demander ce qui se passe et pourquoi et comment et qu'est-ce, à ce moment-là, vous exprimez vos émotions négatives. Je suis pas content que tu insistes comme ça, je suis mal à l'aise, bon, voilà, vous dites ce que vous ressentez à ce moment-là. Et puis, le cinquième point, vous mettez fin à la discussion. Et bon, voilà, maintenant je t'ai dit ce que j'avais à dire et j'aimerais qu'on change de sujet de conversation ou si vous êtes au téléphone sans vous justifier. Et donc, voilà, quand vous avez ces 5 points bien en tête, il y en a un autre à retenir. Ne vous plaignez jamais et n'argumentez jamais. Voilà, si vous savez ça, vous savez à peu près tout ce qu'il faut, tous les outils pour dire non. Et là, maintenant, je vous invite à refuser. Alors, entraînez-vous d'abord avec des petites choses, des petits noms, des noms qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et puis ensuite, vous verrez que d'abord,